Julien nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer, Balade artistique 2025, Brouzé-les-Quissac avec l'association Brouzez-vous. Allez, je sais que tu es déjà passé chez nous pas mal de fois pour nous présenter pas mal de tes événements. Brièvement, on va faire le tour un petit peu de cette association, Brouzez-vous. Bonjour Willy. Alors effectivement, Brouzez-vous, c'est donc l'association qu'on a créée il y a 5 ou 6 ans à Brouzé-les-Quissac, qui est un tout petit village du Gard de 250 habitants, où l'idée était simplement de recréer du lien social à travers des événements culturels, à portée sociale, portée un petit peu sur l'écologie aussi. Et ça marche plutôt pas mal, hein, puisque ça fait longtemps que ça dure quand même. Et puis ça rencontre son petit succès. Je crois qu'il y a la fête du printemps qui est organisée aussi chez vous, dans une espèce de grande ferme avec un grand terrain. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de stands, énormément de monde à chaque fois. Cette fois-ci, c'est la balade artistique. Alors, c'est un truc de dingue. C'est la combientième balade artistique que vous organisez? Alors c'est la quatrième année qu'on organise cette balade artistique. Voilà, et cette année, on a été un petit peu frustrés avec malheureusement l'annulation de la fête du printemps, qui est notre deuxième gros événement de l'année. Mais les conditions météo cette année Ouais. ont été assez calamiteuses. Donc on avait passé beaucoup d'énergie dessus. On a été déçus, mais bon, ça arrive. Par contre, là, on est très, très, très chanceux pour ce week-end et donc on va tout donner. On a envie d'en découdre. On a envie d'en découdre. Alors, vous êtes retroussé les manches avec même, voire plus qu'une programmation. C'est énormissime ce qui va se passer. C'est vrai que chaque année, on fait un petit peu grossir la programmation. Et là, c'est vrai, quand on regarde l'affiche, ça ressemble plus à une affiche de festival finalement Exact. que de simples petits événements de village. C'est pas une volonté, hein, c'est juste qu'on est de plus en plus sollicité et que donc on a du mal à dire non. Et vu qu'on est de mieux en mieux organisé, eh ben, on fait grossir l'événement petit à petit. Effectivement, on propose de plus en plus d'activités différentes autour de tous les arts possibles et imaginables. Ouais, c'est une façon de défendre un petit peu la culture. Alors, il y aura 25, voire peut-être même plus, expositions d'artistes du territoire. Là aussi, c'est très important de mettre en valeur les artistes du territoire. C'est ça. La volonté première, effectivement, c'est si quelqu'un fait de l'art dans le village, il serait inconcevable de pas lui donner la chance d'exposer. Après, on élargit bien évidemment à la communauté de communes alentour. Et puis, on s'autorise aussi de faire appel à des artistes d'autres territoires qui ont peut-être un petit peu plus de prestige, d'image. Et voilà. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est quand même d'exposer les artistes du territoire. Alors c'est vrai que cette balade artistique, elle ressemble vraiment à quelque chose de phénoménal. Tu l'as dit, le mot festival, moi j'ai envie de l'associer aussi quelque part à ça, puisque on va y retrouver des artistes bien sûr du territoire qui vont exposer, mais on va y vous allez y recevoir aussi du body art, du cirque, des ateliers créatifs, des machinois, des concerts. J'ai envie de dire, c'est une programmation digne, c'est vrai, je le redis, d'un festival. C'est vrai, peut-être que l'année prochaine, ça aura lieu sur 2 jours, qui sait. En tout cas, c'est vrai que la journée s'articule autour de deux phases, quoi. Il y a la première phase où il y a les 25 artistes exposants, où là, c'est une déambulation dans le village, où on peut faire le tour de ces 25 artistes, tout en faisant une balade dans un lieu assez bucolique. Et après, en deuxième partie de journée, ce qu'on va appeler plutôt des spectacles, où là, effectivement, ce sont des représentations de cirque, de danse, des concerts voilà, pour terminer la journée et toucher à d'autres formes d'art également que sont la musique, le cirque, la danse. Là où la journée, on aura plus des sculptures, des peintures, des photos. Toucher un petit peu à toutes les sortes d'art possibles. J'ai vu qu'il y avait une marraine pour cette édition-là. Quelques mots peut-être sur cette marraine. Tout à fait. Donc chaque année, c'est vrai qu'on met en avant un artiste ou une artiste qui est parrain ou marraine. On avait déjà eu 3 parrains cette année, ça nous tenait à cœur d'avoir une marraine. Il se trouve qu'on a eu la chance de tomber sur Tade Duvillier, qui elle pour le coup n'est pas du territoire, mais qui est une artiste très reconnue de la région parisienne, avec un ancrage local quand même. Et elle a joué le jeu à fond, à savoir nous réaliser l'affiche, nous écrire un beau texte et un petit peu marrainer l'événement. C'est très important pour nous. Alors je l'ai dit, ça commence à partir de 13 heures pour finir à 23 heures environ, voire peut-être même plus. Oui, on va dire qu'à 23 heures, on va avoir un DJ set qui va commencer.
On n'aime pas annoncer d'heure de fin, mais autour de minuit, maximum 1 heure, il y aura de quoi danser et s'amuser, oui. Alors ça va se passer à l'intérieur du village, mais plus exactement, tout ce qui va être atelier, initiation, concert, c'est dans des lieux précis. Alors, on a effectivement une carte où tout est bien détaillé. La déambulation artistique a lieu dans tout le village. Pour ce qui est des spectacles, on a tendance à se rapprocher de ce qu'on appelle le local technique sous le château d'eau, où là, il y a la scène pour les concerts, euh, la buvette évidemment, et où tous les spectacles sont organisés là. Donc, on va dire que la journée, c'est une déambulation et que vers la fin de la journée, tout le monde se dirige vers le centre névralgique de l'événement où ont lieu les spectacles. Quand je vois sur la programmation mât chinois, quel a été, pourquoi avoir accepté de faire une démonstration de mât chinois? C'est quoi? C'est voulu? C'est parce que ça fait partie d'un petit délire? En fait, quand on a fait un petit peu de le tour des arts du territoire, il y a beaucoup de circassiens par ici. Et en fait, on est tombé sur Benoît de la compagnie Caucase qui fait plein d'autres spectacles. C'est pas toujours du machinois, il fait plein d'autres choses. C'est toujours de très grande qualité. Il se trouve que cette fois-ci, il nous a proposé ce spectacle-là qui est exceptionnel. Donc, il était inconcevable de ne pas le faire jouer, quoi. Et quelques mots vite fait sur Iris Ren Body Art, parce que ça, ça peut impressionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va peindre sur des corps, on l'a bien compris. Elle va peindre sur des corps, ça veut dire elle peut peindre sur le corps d'un visiteur ou vous avez prévu des modèles? Alors, effectivement, donc c'est du body painting, hein, de la peinture sur corps. On a déjà fait un pré-appel à volontaires. On a déjà 2 personnes volontaires pour servir de modèle. Mais après, c'est ouvert à toute personne souhaitant participer. Voilà, sachant que ça sera dans un endroit un petit peu particulier. Ça peut comporter un peu de nudité, donc on préfère prévenir. Il n'y a aucune vulgarité ni rien, mais bon, on préfère prévenir. Cet atelier-là, effectivement, c'est de la peinture sur corps, donc on pourra avoir des corps. Ça veut dire que si on vient faire un reportage, on peut repartir avec un corps en forme d'art. Tout à fait, tout est possible, Tout est possible. dépendamment du temps que ça peut lui prendre. Oui, 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 non, mais c'est ça. En tout cas, c'est très, très intéressant, le mélange de la culture, le mélange d'art. Et encore une fois, je le répète et j'ai tendance à me répéter souvent dans cette émission-là, c'est qu'il se passe plein de superbes événements, pas que dans les grosses communes, pas que dans les grosses villes, dans les petites villes avec des belles associations. Et Brusez-vous, c'est une association qu'on connaît bien maintenant et ils organisent des choses extraordinaires. Et ce qui est bien dans votre association, c'est que vous tournez, hein, parce que des fois, c'est pas toi, Julien, c'est quelqu'un d'autre. Et il y a vraiment, on sent comme une espèce d'esprit de famille, même lorsqu'on vient à vos événements. Ah, tout à fait, c'est un collectif, même sur le fonctionnement de l'association, c'est un collège, il n'y a pas de président, il n'y a pas de sous-président. On est 10, 11, 12, ça tourne chaque année. Là, quand j'ai reçu votre demande, tout de suite, j'ai proposé à d'autres personnes de l'association qu'on n'a pas encore entendues, qui ont plein de choses intéressantes à dire. Bon, aujourd'hui, c'était moi qui étais disponible, donc je le fais. Mais il y a vraiment une volonté, effectivement, d'impliquer chacun et même de brasser les villages. Maintenant, nos forces actives viennent de Corconne, viennent de Quissac, viennent de Sauve. Voilà, on est vraiment sur un territoire, quoi. On essaie de proposer de la culture, on essaie de proposer ça gratuitement, parce que tout est gratuit, en fait, lors de cet événement, Ah oui. à part le repas et les boissons, évidemment. Mais c'est ce qu'on veut faire, on veut amener la culture sous les fenêtres des gens gratuitement. Et puis donner la parole, bien sûr, à tous ces petits villages, parce que la promotion, on sait que ça peut coûter très cher. Et justement, on est là pour ça. En tout cas, si vous voulez, bien sûr, Merci. faire gagner un reportage à l'association Bros et vous, et pourquoi pas nous retrouver en mode format painting sur nos corps, eh ben, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez, c'est le chiffre 3 pour la balade artistique 2025. C'est la balade qu'il ne faut pas manquer c'est même plus une balade, j'ai envie de dire, c'est un festival d'artistes en tout genre. Merci beaucoup, Julien. Merci Willy et merci pour votre soutien indéfectible. Vive HTTV.